Deutéronome, chapitre 18. Les droits des sacrificateurs et des Lévites. Les sacrificateurs lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. C'est des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel et de son héritage qu'ils se nourriront. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les prémices de la toison de ton menu bétail. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, afin qu'il se tienne au service du nom de l'Éternel, lui et ses fils pour toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes cités, un lieu quelconque, où il séjourne en Israël, pour se rendre de son plein gré au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il sera au service du nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. La divination et la magie, le ministère prophétique. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ?» Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur.